le meilleur discours serait celui que j'arrêterai immédiatement. Tout à l'heure, il a été présenté le programme départemental. Stéphane l'a fait à ma place. Ensuite, Isabelle a dit tout ce que seraient ses engagements pour le canton de l'Arche. C'est elle qui sera l'élu du 27 mars. René Telade a donné le sens, les valeurs, les principes de toute action humaine lorsqu'elle est fondée sur un idéal. Et puis voilà que Philippe vient de nous donner la marche à suivre pour aller le plus loin possible, au-delà même de 2011, vers 2012. Alors moi je viendrai ajouter quoi? Vous convaincre de quoi? À part peut-être un ou deux qui se sont introduits ici subrepticement pour entendre notre conversation. Je crois comprendre que les autres sont déjà acquis. Mais c'est pour les deux qui sont arrivés là, aussi masqués que celui qui se présente contre Isabelle, que je veux m'adresser. Parce que c'est ceux deux-là qu'il faut convaincre. Au départ, ils sont venus pour entendre. Et puis, progressivement, à mesure qu'ils écoutent, ils se sentent emportés. Ils étaient venus peut-être sur ordre de M. Delpech, et voilà qu'ils vont voter pour Isabelle David à la fin de la réunion. C'est formidable. Alors, quelques mots. D'abord, pour dire combien Isabelle David sera précieuse au Conseil général. D'abord, par sa présence ici, dans son canton, comme élue d'une commune, qui sera capable de représenter toutes les autres, son souci de la proximité, mais également ses compétences de professeur d'économie et de gestion. Car il vous a été dit, Philippe y est revenu, que le Conseil général de la Corrèze était le département le plus endetté de France. C'est te dire les responsabilités que je vais te confier, ma chère Isabelle. Gérard Bonnet n'y suffira pas. Il faudra donc que tu apportes aussi ton sens, non pas simplement de l'économie ou de la bonne gestion, mais de l'innovation. Lorsqu'on a peu de moyens, lorsqu'il faut faire des efforts sans augmenter les impôts, lorsqu'il faut faire des choix, toujours des choix, il faut être capable d'inventer des politiques et de contrôler leur application. Combien de grands principes, tout à l'heure René Telade évoquait les lois qui sont votées. Combien de ces grandes déclarations se trouvent en définitive privées des faits, faute d'être vérifiées, contrôlées dans leur application. Oui, Isabelle, nous avons aussi besoin de toi, pardon de le dire, parce que tu es une femme. Et que dans le Conseil général de la Corrèze, et je n'en suis pas fier, il n'y a que 4 conseillères générales. Je me rassure, 3 de gauche, 1 de droite. Si vous ne connaissez pas celle de droite, je peux vous en donner le nom. Mais sera-t-elle encore là après le 27 mars? Ce n'est pas sûr. Donc pour celles et ceux qui la regretteraient, ici dans le canton de l'Arche, votez pour Isabelle David. Ça fera compensation. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal que dans une grande collectivité, seulement 10%, un peu plus, des élus soient des femmes. Alors que la parité a été posée dans les principes des lois de la République. Et c'est en raison de modes de scrutin, en raison aussi, je le reconnais, du conformisme, du conservatisme, y compris de mon propre parti, y compris ici, où j'ai quand même quelque influence. Et on se dit toujours, est-ce qu'on n'a pas finalement d'abord un homme à présenter dans un bon canton, et puis une femme dans un plus difficile? Ce qui explique aussi cette inégalité. Mais là, Isabelle, c'est une bonne candidate que nous avons présentée dans un bon canton. Donc, il faut qu'elle puisse demain siéger dans l'Assemblée départementale. Et comme elle a fait une déclaration, vous l'avez entendu comme moi, elle a dit « je veux travailler ». Elle n'a pas dit « je veux travailler plus pour gagner plus », elle a dit « je veux travailler sans rien demander davantage ». Oh, c'est pas bien. Alors, je la crois pleine
d'enthousiasme d'abord, c'est essentiel, de disponibilité, de compétences, et je peux vous l'assurer, au-delà de ce qu'elle aura à faire pour le canton de l'Arche, nous lui confierons de grandes responsabilités pour le département. Ensuite, un mot pour toi, Stéphane. Il a été dit que tu étais jeune. Ça ne durera pas. Et déjà, lors du prochain renouvellement, tu ne pourras plus jouer sur cette caractéristique. Ensuite, que tu es élu ici de Saint-Pantalon... Enfin, tu aurais pu l'être. Tu le seras demain, de Saint-Pantalon de l'Arche. Et c'était bien que dans la commune principale, la plus peuplée du canton, il y ait un représentant. Enfin, tu appartiens à cette tradition radicale qui a existé dans notre département. Or, les plus jeunes ne peuvent pas forcément en avoir la mémoire. Henri Queuille, Jaubert, qui était un élu de Brive, qui a été parmi les parlementaires, les 80, qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et c'est fait aussi une fierté pour le département de la Corrèze. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette lucidité, y compris dans notre département. On ne les citera pas. Et donc, tu as vocation à représenter avec d'autres cette culture du radicalisme, qui est faite à la fois de laïcité, de respect des autres, et aussi d'égalité, notamment par l'école. Tu auras donc là à faire vibrer cette corde auprès de jeunes citoyens qui ne savent pas encore aujourd'hui ce qu'est l'histoire de la gauche française.